Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais mon costume pour Halloween. Donc cette année j'ai voulu devenir un agent du FBI et un escroc. Alors à la base je voulais me déguiser en Neil Caffrey de la série White Collar ou FBI Duo très spécial. Et puis en fait avec mes copines on fait plutôt un thème où il y a genre chaque personnage de série et il fallait qu'il y ait un agent du FBI, donc un gentil, un policier, etc. Du coup j'ai fait un mix entre les deux. Donc je suis Neil Caffrey et en même temps je suis l'agent Burke du FBI. Pour celles qui connaissent la série, vous comprendrez. Pour celles qui ne connaissent pas la série, elle est en ce moment diffusée tous les samedis sur M6, donc jetez-y un coup d'œil, elle est super bien. Donc j'ai différents attributs, j'ai des attributs de Neil et des attributs de Peter. Donc par exemple j'ai réussi à trouver un badge du FBI dans un magasin de déguisement. Et la photo ici que vous avez, vous pouvez la trouver sur Google. Vous tapez badge FBI et normalement vous trouvez la photo sans problème. J'ai également les menottes que Neil a autour du poignet dans les photos promo. J'ai le holster de Peter, la cravate, le chapeau, etc. D'ailleurs, avec ce chapeau, je vous fais les différents tours que Neil fait avec le sien. Donc voilà, j'espère que je les ai réussis. Dans cette vidéo, vous aurez le maquillage, la coiffure et la tenue ou le déguisement, comme vous voulez. La plupart des vêtements, vous devriez avoir dans votre penderie, une chemise blanche, une cravate, vous pouvez l'emprunter à votre copain ou à votre père, un pantalon, un petit peu de smoking, etc. Pour tout ce qui est holster, menottes, badge, etc., vous les trouvez dans n'importe quel magasin de farce à attrape ou de déguisement normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc n'hésitez pas à me dire en quoi vous vous déguisez pour Halloween dans les commentaires ci-dessous, histoire que je sache un petit peu si vous faites Halloween bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder. Alors pour commencer, je vais appliquer une base, donc là j'utilise le Paint Pot Painterly de chez MAC. J'en applique sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil, et également en coin interne et en ras de cils. Ensuite, je vais prendre la couleur brûlée qui est un fard beige mat, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil pour créer une sorte de base afin de faciliter l'estampage par la suite. Puis je prends Wedge qui est ce fard marron clair avec un pinceau crayon comme le MAC 219, et je vais venir le placer dans le creux de ma paupière afin de l'accentuer. Avec un pinceau estompeur comme le MAC 224, je vais venir donc estomper, comme le nom du pinceau l'indique. Ensuite, je prends la couleur Satin Taupe, avec un pinceau plat comme le MAC 239, et je vais venir l'appliquer sur environ la moitié de la paupière, en partant du coin externe. Je reprends le pinceau 224 de chez MAC afin d'estomper la couleur qu'on vient de mettre. J'en rajoute un petit peu puisqu'elle s'estompe vraiment trop bien. Et je restompe encore. Ensuite, je prends la couleur Cork qui est un marron orangé un peu plus foncé que Wedge, avec un pinceau 217 de chez MAC. Et je viens le mettre principalement sur l'extérieur du creux. J'estompe. Ensuite, je prends la couleur brun qui est un marron brun, comme son nom l'indique, et je viens encore une fois l'accentuer vraiment sur le coin externe et le creux, et je viens estomper. Je mets Satin Taupe en ras de cils, et ensuite je viens prendre Shroom afin de le placer en highlight dans le coin interne avec un pinceau crayon encore une fois. Donc là c'est un Sigma, j'ai pas la nouvelle référence, mais voilà, vous voyez à quoi il ressemble. Ensuite, je vais prendre un liner gel, donc là j'utilise le MAC Fluid Line dans la couleur Black Track. Et je vais le prendre avec un petit pinceau 210 qui est super pratique pour faire le liner. Et donc je fais un liner simple, sans virgule à la fin, ni rien. On recourbe les cils et on va ajouter du mascara. Donc moi j'utilise le Chanel Inimitable Intense, c'est juste mon mascara préféré de tous les temps, il est juste génial. Donc voilà pour les yeux et on va passer au visage. Donc j'utilise le fard Coquette pour faire mes sourcils, j'utilise pour ça un pinceau 266 de chez MAC. Et j'ai décidé de faire un peu de contouring, donc j'utilise le bronzer Nars Laguna avec un pinceau 109 de chez MAC qui est vraiment pratique pour faire le contouring, je trouve pas mal. Et donc je le place dans le creux de mes pommettes, sur mes tempes, etc. Et j'utilise le Kabuki 182 de chez MAC pour venir estomper.
Ensuite, je vais highlighter, donc j'utilise la Mineralized Skin Finish de chez MAC dans la couleur Soft and Gentle. Je reprends le petit pinceau ELF et je viens faire une sorte de C sur l'os de mes pommettes. Et en blush, j'utilise le blush Orgasm de chez NARS toujours avec un pinceau 129 de chez MAC. Et je l'applique sur mes pommettes. En gloss, j'utilise encore un gloss de chez MAC. Je sais, ça fait beaucoup de MAC, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et c'est la couleur Heart to Beating, donc c'est un marron assez rouge, assez pailleté, etc. Enfin bref, il est génial pour la saison. Et donc voilà ce que ça donne pour le visage en entier. Et maintenant, comme vous pouvez voir, on va passer à la coiffure. Donc c'est la coiffure des boucles à la Kim Kardashian que vous avez déjà vu, c'est pour ça que je la laisse en accéléré. Donc là j'utilise du protecteur de chaleur pour protéger mes cheveux contre la chaleur du fer, c'est le Franck Provo l'utilise. Et je brosse pour bien répartir le produit dans les cheveux. Et donc là on commence à boucler, donc j'utilise un fer 32 mm si je me souviens bien. C'est vraiment pour avoir des boucles assez loose, pas trop bouclées. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, il n'y a pas vraiment de technique. J'ai pas non plus divisé mes cheveux en sections ou autres. Je prends les cheveux comme ils viennent. Je prends des mèches pas trop grosses, pas trop fines non plus. Ça dépend. Bon, là, elle est extrêmement fine, comme vous pouvez voir, mais je l'avais juste raté. Donc, je prends des mèches, voilà, moyennes. J'essaye d'alterner entre les différentes tailles de mèches, voilà, histoire que ce soit pas totalement uniforme. Et ensuite on va fixer avec de la laque, donc là j'utilise la laque Redken 12, Fashion 12, je sais plus comment elle s'appelle exactement, donc vous pouvez voir que j'en mets énormément, d'ailleurs j'ai fait m'étouffer avec mais bon, j'ai survécu je vous rassure. Et donc le deuxième côté fait, voilà ce que ça donne pour la coiffure. Donc j'aime bien ce genre de boucle, je trouve que c'est sympa et puis ça donne du volume avec le chapeau qu'on va porter tout à l'heure. Allez, place au costume et je vous laisse regarder parce que je me suis un petit peu amusée avec la mise en scène quand même. Pour les fans de White Collar, vous savez qui c'est, Sarah Ellis. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.